Les amis, bonsoir et soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo sur votre chaîne Barça Mania. Aujourd'hui, il y a beaucoup de news que j'aimerais partager et analyser avec vous. On y va! Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, 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 go. Le Barça a battu 3-0 Rayo Vallecano dans notre dernier match de Ligue. Match à l'occasion de la dispute de la 37e journée de la Ligue espagnole. À une journée de la fin, le Barça s'assure la deuxième position du classement, ce qui nous permettra donc de disputer la Supercoupe d'Espagne la saison prochaine. Doublé de Pedri, mais malgré la victoire, malgré la seconde place, le Barça est un cirque. Aucune stabilité dans le club. Maintenant, Xavi risque de partir. Au Barça, on a complètement perdu le nord. Laporta a perdu le contrôle du club et Xavi Hernandez le contrôle du vestiaire. Gestion négative, gestion néfaste, relation brisée entre Deco et Xavi Hernandez. Le Barça est à la recherche d'un nouvel entraîneur. Et la nouvelle a été confirmée aujourd'hui. Nouvelle urgente. Deco, Anderson Luis de Souza et Bojan Kirkic sont en réunion en ce moment même à Londres avec l'entraîneur allemand Hansi Flick. Le grand entraîneur préférait le pari de Laporta ainsi que Tuchel pour entraîner le Barça la saison prochaine. Des médias assurent que la réunion a lieu en ce moment. D'autres médias disent le contraire. Le Barça est devenu un téléfeuilleton. Le président catalan Joan Laporta parie soit sur Tuchel, soit sur Hansi Flick. Deco, par contre, il souhaiterait voir soit Rafa Marquez, soit son ami Thiago Motta entraîner le Barça. Mais Motta n'est plus en liste. L'entraîneur italo-brésilien, ex-joueur du Barça, va signer pour la Juventus de Turin. Une autre nouvelle que je voulais partager avec vous concerne l'international Charrua, notre défenseur central, notre meilleur défenseur en un mot, Ronald Araujo. L'Uruguayen est prétendu par Aston Villa. Emery le veut absolument et Monchi est en négociation avec le Barça. On parle d'un transfert de 90 voire 100 millions d'euros. Le Barça n'a pas encore répondu à l'offre britannique. Un autre joueur du Barça qui est sur le point d'aller en Premier League est l'international marocain Chadi Riyad. Le défenseur central prêté au Real Betis Ballon-Pied signera pour Crystal Palace et le Barça empochera 50% des 12 millions de transferts annoncés par le prestigieux journaliste Fabrizio Romano. Une nouvelle aussi que j'aimerais partager avec vous qui concerne indirectement le Barça, mais son grand rival historique, notre rival de toujours, le Real Madrid. L'international allemand, le milieu de terrain Toni Kroos a annoncé sa retraite. Il disputera son dernier match face à Dortmund en finale de la Coupe d'Europe. On lui souhaite une défaite et qu'il puisse remporter au moins, donc avec l'Allemagne, l'Euro. Depuis cette chaîne, malgré que ça a été un rival sportif, annoncé et souhaité tout le bonheur du monde à Toni Kroos. Son départ est une excellente nouvelle pour le Barça. Le Real va prolonger pour une saison Luka Modric, mais ils perdent un joueur indispensable dans le tempo et la construction du jeu madrilène. L'un des grands quitte le monde du football. C'est un joueur qui a toujours fait preuve de respect, un immense professionnel, en un mot, une légende. Très probablement le meilleur joueur allemand de tous les temps avec Franz Beckenbauer. C'est un plaisir, Tony, de disputer tant de matchs contre toi. On te souhaite plein de bonnes choses dans ton futur. Deux petites nouvelles encore pour boucler cette vidéo de Barça Mania. Donc vous annoncez que l'arrivée de Xavi Simons au Barça la saison prochaine se complique énormément.
le PSG refuse de prêter l'international néerlandais aux Catalans et le PSG a reçu dans les dernières offres une offre de 80 millions d'euros en provenance de la Bundesliga, du Bayern, qui rêve d'avoir Xabi Simons en propriété. Son arrivée se complique énormément pour le Barça, même si la volonté du joueur était de revenir chez lui. On verra si le joueur aura le dernier mot. Affaire à suivre. Et finalement, vous annoncez que le Barça a prolongé deux de ses joueurs les plus talentueux, les deux arrière-gauche de l'équipe. Je vous parle d'Alejandro Balde et d'Hector Fort qui vont prolonger leur relation avec le club catalan jusqu'en juin 2029. Une excellente nouvelle parce que ces deux joueurs très talentueux et issus de la Masia. Merci donc les amis d'avoir suivi cette capsule informative avec la toute dernière heure du FC Barcelone. Merci de suivre la chaîne, de la partager autour de vous, de la liker et de laisser vos commentaires. Je vous lirai avec grand plaisir. D'ici là, portez soin de vous. Je vous souhaite une très très bonne soirée et surtout, Visca el Barça!